Bonjour à tous, voici le nouveau hachoir mélangeur Tupperware qui est disponible depuis la fin août dans le nouveau catalogue. Fait que je vous explique comment il fonctionne. Dans le fond, c'est super simple. C'est comme une mixette, mais version Tupperware. Fait qu'on a 3 petits fouettes qui tournent en alternance. Ensuite, le tout dans un pichet Tupperware qui est tout gradué. On a même un petit bec verseur ici, fait qu'on peut faire des crêpes. Puis déjà, là, pas besoin de le mettre dans un autre contenant pour pouvoir les verser directement dans la poêle. Tu sais, la même chose quand on fait une préparation biscuit muffin, c'est le fun, là, c'est déjà dans le contenant. Puis vous allez voir, plus que vous allez me connaître, vous allez dire, elle n'aime pas faire la vaisselle. Mais non, j'essaie de en faire le moins possible quand on fait à manger. Hein? Ensuite, on a l'anneau antidérapant. Je ne me souviens pas si je l'avais dit. Sinon, quand on met ce beau petit joujou-là ici, on a comme 2 barres. Ici, là, on a le demi-rond. C'est vraiment pour aller mettre sur l'anneau ici pour que ça soit fermé hermétique. Là, vous allez me dire, est-ce que vous avez un couvercle avec ça? Non, on n'a pas de couvercle pour qu'on le mette dans le frigo hermétique si on veut. Là. Mais tu sais, si on fait une préparation et qu'on dit, je vais m'en servir un peu plus tard, tu mets comme ça, sans mettre la manivelle. Puis, il n'y a pas de problème. Fait qu'on va aller faire ma petite recette pour vous montrer comment il fonctionne. Fait que qu'est-ce que je mets? La canne de lait Edelbrock. Écoute, il y a une belle petite anneau ici, là, tu as vraiment tendance à vouloir l'ouvrir avec l'anneau, mais c'est vraiment déconseillé. Pourquoi? Parce que la manière que quand on ouvre la canne, tu vas mettre ta spatule Tupperware à l'intérieur, bien, elle va couper ici. Puis là, à ce moment-là, ça ne sera pas garanti malheureusement. Fait que si tu n'as pas encore vu ma capsule, dans une capsule, là, je me souviens pas c'était dans quelle recette exactement, dans l'Intelli Multicuiseur, j'avais mis, j'avais une canne, fait que je vous avais montré comment l'ouvrir. Fait qu'on l'ouvre normalement comme les autres. Puis moi, quand j'ai des cannes avec Gabriel, pour que ça aille mieux, je la vire à l'envers. Et le petit rebord ici, on l'ouvre comme ça. Et il n'y a rien de coupant. Fait que ça, c'est pas beautiful. Fait qu'on verse la canne de lait Edelbrock au complet. Écoutez, vous allez voir, c'est une recette qui n'a pas beaucoup d'ingrédients dedans, mais qui est délicieux. Incroyable. Fait que le tout est vide. Ensuite, on va mettre une petite crème à fouetter. Regardez la date pour être sûr. 16 octobre, on a du lousse. Des fois, on reste surpris. On met ça ici. Puis j'ai oublié de vous dire tantôt, on a même un petit embout ici, là, qu'on peut lever. On a même un petit entonnoir. On aurait pu mettre graduellement notre crème. Mais là, moi, ça n'avait pas d'importance. Mais il y a certaines recettes qu'il faut mettre graduellement l'huile ou des choses comme ça. Et dans le fond, on peut la tourner. Fait qu'il y a une manière qui est barrée, l'autre manière, ça descend. Et le tout, c'est gradué. Fait que vous allez voir, si vous connaissez moins Tupperware, il pense à tout. On tourne. On a même 2 vitesses. Ça, je ne savais pas dit ça non plus. Hein? Fait que là, lui, on tourne dans le beurre, ça va pas bien. Fait qu'on en revient à la vitesse numéro 1. On tourne. La recette, c'est la première fois que je la fais dans ce contenant. On va attendre encore un petit peu, on va tourner. Je vous reviens. Fait que voilà, j'ai assez mélangé. Je vais vous montrer ça. Vous voyez, là, c'est vraiment bien fouetté. Là, ça prendrait quasiment quelqu'un qui veut licher les batteurs. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui se tient volontaire. Fait que vous allez voir, c'est vraiment déjà comme en crème fouettée. Et ma recette, moi, c'est un petit peu écœurant. Voyons ma spatule. Je verse ça là-dedans.
Ça rentre super bien dans le fameux contenant garde-gel. Je mets ça au congélateur. Et ça fait une espèce de crème à glace, si on veut, édition lait Earl Grey avec de la crème. Fait que c'est assez sucré, mais c'est super bon à déguster avec un petit gâteau, un petit biscuit. Fait que je vous reviens là, quand ça va être congelé parce que là, c'est pas l'idéal. Fait que je vous reviens plus tard. De retour après la congélation, ça fait quelques jours, mais normalement, là, ça prend quelques heures, c'est pas si long. Fait que dans le garde-gel, avec ma fameuse cuillère à crème à glace Cajun d'amour, qui est assez pesante, je vous dirais, bonne portée pour l'utiliser. Fait des belles boules. Ça fait bizarre comme phrase, hein? Fait qu'une petite portion comme ça, j'aime ça, je mets des petits biscuits au beurre, puis vous pouvez agencer selon vos goûts avec du sirop d'érable. Il m'en reste plus beaucoup, hein? Il va falloir que j'aille en sortir du congélateur. Fait que vous pouvez prendre du sirop d'érable ou même du chocolat comme ça. Fait que c'est selon votre goût. Vous pouvez même le mettre dans votre mélange quand vous le faites. C'est vraiment à votre choix. Fait que voilà une petite recette avec le nouveau hachoir que je le faisais dans un autre système chez Tupperware qui est plus disponible. Fait que maintenant, je le fais dans le hachoir. Et je vous dis, c'est une recette qui donne pas une grosse quantité, fait qu'elle part quand même assez rapidement. Fait que c'est une bonne petite recette à faire à la maison. Fait que je vous laisse. Bye!